presentarte esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Heureusement, mon fils a repris ses projets de se marier avec Louisa. À propos, dès que tu vas pouvoir, cherche où tu vas habiter. Parce que chez toi, ou plutôt chez Arturo, tu ne pourras plus y retourner. Qu'est-ce que vous dites? Oui, Teresa. Arturo a dû vendre ta maison et Fernando l'a acheté pour Louisa. Quoi? Mais comment ça, c'est ma maison? Peut-être que tu pourras déménager dans un appartement. Ce sera beaucoup mieux que ta banlieue. Mais bien entendu, ça n'aura rien à voir avec la résidence que tu aimais tellement. Ça a l'air jouissif pour vous. Mais ce n'est pas grave. Je trouverai un moyen de m'en sortir. Il est temps que tu soutiennes ton mari, comme le ferait une bonne épouse, Teresa. Tu es vraiment disposée à faire ça? Bien entendu. Je vous l'avais déjà dit. Je soutiens les décisions de mon mari. Tiens, tu restes planqué et tu fais gaffe. Si jamais il y a un problème, tu me préviens. Ça roule. Attention. Attends, tu vas trop vite. Aïe, s'il te plaît, appelle Hernan. Oui, calme-toi. Tu vas aller à l'hôpital et Hernan est là-bas et tous les docteurs aussi. Oui, on y va tout de suite, tiens-le. Mon fils a donné un coup de main à Arturo pendant toutes ces heures qu'il a passées ici avec toi. Et selon ce qu'il m'a raconté, la situation est pire que ce que je croyais. J'en suis désolée. Je vous assure. Mais pas pour moi. Plutôt pour mon mari, qui ne sait pas comme moi ce que c'est que de vivre en se privant de tout. Et je suis aussi désolée pour Louisa et pour Fernando. Parce que cette faillite d'Arturo va certainement ternir le mariage de l'année. Ne t'en fais donc pas. J'ai déjà pris des mesures contre ça. Et ça n'arrivera pas. Mais tu le sauras assez tôt. Et maintenant, comme je ne vois pas Arturo que je venais voir, je te laisse. Remets-toi bien. Allô? Bonjour, ma belle dame. Alors j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Votre gamin est sur le point de naître. Tu en es sûr? J'ai moi-même vu sortir Esperanza avec son frère. Et ils avaient l'air pressés parce qu'elle avait des contractions. Mais ça n'est pas arrivé à ses 9 mois de grossesse. Ah ouais, mais après qui sait, hein? Tu dois vérifier s'il y a un problème avec le bébé. Bon, eh ben je vais essayer. Mais bien sûr, ça vous coûtera un peu plus. Et je voulais juste vous avertir que si même le gamin meurt, vous allez quand même devoir payer tout ce que vous me devez. Tais-toi, Fito. Cet enfant ne peut pas mourir. Fais ce que je te dis et tiens-moi au courant de tout.
tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? C'est que cette femme ne vient que pour me faire du mal, en me disant que je n'ai plus de maison parce qu'Arturo a dû la vendre. Quelle femme? De quoi tu parles? Oriana! La mère de Fernando vient juste de sortir. Je suis désolée, Teresa. Tu as eu une très mauvaise passe. Mais tu auras bientôt une autre maison. Et rien de tout ça n'est important si en échange tu récupères ta santé. Mais pourquoi n'est-ce pas possible que je puisse tout avoir? Pourquoi je ne le mérite pas? Tout ça est très injuste. Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Pourquoi? Il est propre. Merci. Je suis désolée. Tu as raison par rapport à ce que tu dis. Je dois être reconnaissante parce que je vais aller mieux. Et franchement, tu dois garder ça à l'esprit. Tu as vraiment beaucoup de chance. Tu as à tes côtés des personnes qui t'aiment. Et crois-moi, nous n'allons pas t'abandonner. Et surtout, tu vas rapidement récupérer la santé. Oui. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais... Quel désespoir, Aurora! Il faudrait que je puisse bouger tout de suite. J'ai des choses à faire, tellement de choses que je ne peux pas rester clouée ici, immobile. Comment va Teresa? Bien. Mon amour, je croyais que tu serais à l'hôpital? Je suis désolée, mais j'avais quelque chose d'urgent à faire et je sais que Teresa comprendra. Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien... J'ai vidé mon bureau. Celui que tu avais dans ton appartement? Oui, Arturo. Il faut payer des dettes et je veux participer avec la vente de cet appartement. Non, Louisa, cet appartement est à toi, je te l'ai offert. Bon, mais moi je peux travailler n'importe où ailleurs. Je veux le faire. S'il te plaît. Franchement, elle n'a pas... Non. Ne me mêlez pas à vos disputes entre frères et sœurs, je préfère me tenir à l'écart. Parce que toi, tu vas continuer à être mon meilleur ami et toi, l'amour de ma vie. Madame Oriana veut vous voir, vous ou son fils. Dis-lui d'entrer, Rena. Je suis allée te voir à l'hôpital, Arturo. J'ai donné la bonne nouvelle à ma mère. Je suis heureux de savoir que Teresa puisse redevenir égale à elle-même, Oriana. Je suis très heureuse pour toi, mon garçon. Et comme maintenant tout va bien, je veux parler avec toi. Louisa et mon fils vont continuer les préparatifs de leur mariage. C'est ce qui me semble le plus approprié. Et tu sais que Fernando a fait une partie de sa vie ici, et une autre en Espagne. C'est pourquoi il a beaucoup d'amis avec lesquels on aimerait bien partager la joie de son mariage. Bien entendu. Je sais que la situation économique n'est pas la meilleure, mais Louisa dit qu'en réalité, ses invités au mariage seront peu nombreux. C'est pour ça que je veux que l'on fasse ici la cérémonie civile et que la religieuse se fasse en Espagne. Non, ce n'est pas possible qu'on me retire mon droit d'exercer. Je savais que la possibilité existait, mais je pensais continuer à travailler pendant le procès. Je suis désolée, mais le procès est en cours. Et tu vas finir par perdre ton travail de notaire avec tout l'argent que ça te rapportait. Et ton prestige aussi, papa. Dis-moi une chose. C'est aussi ta mère qui a fait ça? Non, ce n'est pas elle, ni moi. Qui sait qui ça peut être, papa? Nous l'avons appris par le comptable. Et vu que tu es là, nous devons parler de beaucoup de choses parce que moi, j'ai une foule de questions. Des questions à propos de quoi? Sur les entreprises de ma mère et aussi sur ce que tu as fait. Excuse-moi. Allô? Mon amour, Esperanza va voir notre enfant. Vraiment? Oui. Tu dois aller à l'instant même à l'hôpital, parce que selon moi, l'accouchement est prématuré. Tu vois bien que sa grossesse était à risque. Ah, on va savoir ce qui s'est passé, Ruben. Mais tu en es vraiment sûre et certaine? Oui, Ruben, et tu dois faire l'impossible pour que notre bébé survive, tu as compris? La changer d'hôpital, l'emmener voir un spécialiste, n'importe quoi. L'argent n'est pas un problème dans ce cas. Bien, en réalité, ceux qui doivent décider sont Louisa et Fernando, Oriana. Et je suis bien conscient que c'est à la famille de la mariée de payer la fête. Mais vu comment sont les choses, je ne pense pas que nous pourrons faire ce que tu demandes. Effectivement, et c'est pour ça que c'est moi qui paierai. Comme vous voulez. Mais la noce de mon fils ne peut pas être inférieure à ce que nous avons déjà planifié. Dans ce cas, je vais avoir une dette de plus à payer parce que c'est à moi de couvrir ces frais. Pour moi, l'important,
c'est de me marier avec Fernando. Mais des gens de notre condition ne se marient pas ainsi, juste comme ça. Et tu le sais, Fernando. Oui, mais si mon frère ne peut pas payer... Mon amour, c'est bien pour ça que je suis là à tes côtés. Et moi, je soutiens mon fils. Dans le futur, quand ta condition se sera améliorée, Arturo, tu nous rembourseras si c'est ce que tu veux. Mais la noce de mon fils avec Luisa se fera comme elle doit se faire. Oui, je vais tout expliquer dans le calme. Si tu veux, on peut se voir demain au bureau. Mais maintenant, comme tu le comprendras, je dois m'occuper des affaires de l'étude. Si je me retrouve sans ces revenus, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, papa. Mais tu avais tout et tu n'en as pas pris soin. Oui, je sais. Mais j'ai quand même encore l'espoir de récupérer ton affection. Ça te dit qu'on se voit demain matin, à l'heure que tu voudras. Aujourd'hui, je me contenterai de t'avoir vue, de t'avoir prise dans mes bras. Que tu saches que je suis libre, et que tu saches que je vais chercher une manière de reconstruire ma vie. J'espère que bien que tu sois libre de tout, tu ne retourneras pas chercher cette traînée d'Esperanza, hein? Esperanza ne m'a apporté que des problèmes, et je ne veux plus en entendre parler. C'est bien, papa. Parce que si elle n'est pas revenue te voir quand elle était seule, maintenant qu'elle a cet homme à ses côtés, elle le fera encore moins. Alors tu peux te faire à l'idée que tu as perdu ton fils, et cela pour toujours. Oui. Je crois que tu as raison. Je vais tous les oublier, sauf toi. Sauf toi. Je vais te promener dans tout l'hôpital. Oui. Fais-moi faire la ronde que tu fais ici toutes les nuits. Et tu me raconteras. Oui, excuse-moi. Ah, Teresa, tu vas devoir attendre un petit moment parce que je dois descendre à mon étage. Ne t'en fais pas, fais ce que tu as à faire, mais après reviens pour moi. Je ne serai pas longue. Prends soin d'elle, s'il te plaît. Oui, mademoiselle. Voulez-vous que j'allume la télé pendant ce temps-là? Non. Vous savez quoi? Au lieu d'attendre le retour d'Aurora, rendez-moi un service. C'est que je n'ai pas eu la possibilité de remercier le docteur qui m'a sauvé la vie. Je crois que c'est le docteur Sanchez. Mariano Sanchez. Vous pouvez m'amener vers lui? Docteur, une patiente vient vous voir. Bonjour, Mariano. Teresa, je suis vraiment content de savoir que tout va bien. Merci. Vous nous excusez un moment, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Mariano, je voulais te remercier. Je sais que tu m'as sauvé la vie. Je suis celui qui t'a amené à l'hôpital, mais le papa d'Aurora, lui, il t'a opéré les 2 fois. Ma marraine m'a déjà dit que si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, je ne serais même pas arrivée vivante à l'hôpital. Je te dois la vie, Mariano. Non. Tu ne me dois rien du tout. Ta vie est à toi et tu as fait d'elle ce que t'as voulu. Moi, je suis simplement médecin et j'ai fait que mon devoir. Même comme ça. J'ai une dette envers toi, Mariano. Esperanza, où es-tu, ma chérie? Allons bon, qu'est-ce que vous faites avec mes vêtements? Hein? Qu'est-ce qui se passe, Cuthberto? Je ne savais pas que vous faisiez partie de ces misérables qui volent les vêtements des femmes. Pourquoi voulez-vous mes vêtements? Quoi, vous allez faire de la sorcellerie ou quoi? C'est ce que je devrais faire. Préparer un filtre d'amour pour que vous n'aimiez que moi. Ah! Alors vous admettez être en train de faire des bizarreries? Bien sûr que non. Quel raffut vous faites? Je cherche juste les vêtements d'Esperanza et du bébé. Et pourquoi vous cherchez ça? Où est Esperanza? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Johnny a emmené Esperanza à l'hôpital. Et elle va accoucher? Sainte Marie, Dieu soit loué! Crois-moi, je vais travailler très dur pour me rétablir, Mariano. Parce que je veux redevenir la Teresa d'avant. La Teresa que j'ai toujours été. Je suis ravi de te l'entendre dire. Et j'espère que cette expérience si douloureuse t'aura servi. Au moins pour apprécier ce qui est réellement important dans la vie. Crois-moi, je le sais.
Et c'est pour ça que je te dis que tu sais qu'avant de partir en Europe, j'étais prête à divorcer d'Arturo pour revenir avec toi. Oui. Mais je crois que cet enthousiasme a duré justement jusqu'au moment où il t'a invité à faire ce voyage en Europe. Ce n'est pas comme ça. Je me suis faite à l'idée que si je ne pouvais pas revenir avec toi, je devais essayer avec mon mari. Je suppose que pendant ce voyage, tu es tombée amoureuse de lui et c'est pour ça que tu lui as sauvé la vie. Arturo a été très bon avec moi. Et oui, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Ce n'est pas ce que je ressens pour toi, mais bon. Maintenant, ça n'a plus d'importance ce que je ressens ou non pour lui, ou ce que je ressens toujours pour toi. Calme-toi, Hernan, il n'y a pas de raison de te mettre dans cet état. Elisabeth est une excellente gynécologue. Tout ira bien, tu verras. Je sais, Hector, mais... Je vais rester avec toi, au cas où tu aurais besoin de quelque chose. Parce que c'est comme la naissance d'un enfant pour toi, Hernan. J'espère bien que tu restes, Hector. Parce que vraiment, je suis très nerveux. Mais tu as reçu ton enfant dans ta carrière. Oui, je le sais, mais Rodrigo est comme mon fils. C'est mon fils. Moi, franchement, je le vois comme ça. J'espère qu'il ira bien parce que la grossesse n'est pas arrivée à terme. Je m'inquiète aussi pour Esperanza. Tu sais qu'il y a beaucoup plus de risques si le bébé naît à 8 mois. Calme-toi, ou tu vas la rendre nerveuse. Parce que dans ce cas, mieux vaut demander à un autre pédiatre de recevoir le bébé. Non. Mariano. Pourquoi, tu veux que ce soit lui? Non. Mariano m'a dit qu'il voulait que je le prévienne pour qu'il puisse s'occuper d'Esperanza. Pourquoi ça n'a plus d'importance? Parce que... maintenant, ce n'est plus possible que je quitte mon mari. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas abandonner mon mari maintenant qu'il a tout perdu et qu'il est en faillite. C'est pour ça que je dois être à ses côtés. C'est la dernière chose que je pensais t'entendre dire. J'ai changé, je te le jure. Excuse-moi, l'enfant d'Esperanza va naître. Ah bon, déjà? Oui, on dirait que l'accouchement est avancé. Pardonne-moi, Teresa, mais je dois descendre voir Hernan pour recevoir Esperanza. Je vais demander à l'infirmière qu'elle vienne te chercher. Embrasse-la pour moi. Et s'il te plaît, n'oublie pas de me tenir au courant de tout ce qui se passe pour mon filleul. Oui. Tu vas être la marraine? Esperanza me l'a demandé. Alors je vais être au courant de tout. S'il te plaît, tiens-moi au courant. Bien sûr. Mais alors il faut aller à l'hôpital et tout de suite. Oui, c'est pour ça que je suis en train de faire ce que m'ont demandé Patty, Johnny et Esperanza. Que je prépare une valise. Et avec ça, regardez. Ah mais c'est que je ne sais pas quoi lui mettre parce que vous les femmes vous portez plein de choses que nous les hommes on n'utilise pas. Mais vous auriez pu au moins mettre les affaires du bébé, c'est pas compliqué, vous exagérez quand même. J'ai essayé, regardez, j'ai essayé. Hein? J'étais en train de me demander, attends, qu'est-ce que j'apporte? Parce que ce petit truc, voyez, c'est vous qui l'avez fait, non? Mais après j'ai vu celui-là qui était plus épais, et comme il fait froid, ah non, mais après j'ai vu que c'était assorti avec d'autres petites chaussures. Ça va, poussez-vous de là, dégagez. Celle qui va faire cette valise, c'est moi. Vous n'avez pas à fouiller dans mes affaires, c'est comme ça. Quoi? Vous avez peur que je tombe sur quelque chose? Mais non, pas du tout. Quelque chose comme ça? Donnez-moi ça. Pas si vite. Donnez-moi ça. Moi j'aurais une question à vous poser. Pourquoi si vous êtes si amoureuse de ce docteur moustachu, vous gardez cette carte que je vous ai faite avec tant d'amour? Tu viens voir Mariano? Tout comme toi, je suppose. Bon, même en étant paralysée, tu ne peux pas le laisser tranquille, n'est-ce pas? Aïda, malheureusement pour toi, ce que j'ai n'est que temporaire. Et je vais être encore mieux qu'avant après une rééducation que je vais recevoir dans cet hôpital, où je serai très proche de Mariano. Franchement, tu as eu de la chance, c'est vrai. Tu aurais dû rester tétraplégique pour toujours, pour que tu ne puisses plus faire de mal à personne, Teresa. Je n'ai pas besoin de marcher pour te faire du mal. Il me suffit de quelques mots, parce qu'ils sont pleins de vérité. Tu sais que juste en dessous, Mariano et Hernan sont sur le point de recevoir ton petit frère,
Parce que le fils d'Esperanza et de ton père est sur le point de naître. Je ne me souvenais même pas où je l'avais laissée, cette carte. Je n'avais pas l'intention de la garder. Elle a dû s'égarer, voilà tout. Vous voulez dire que ma carte est bonne à jeter, n'est-ce pas? Non, bonne à jeter, non, mais ce n'est pas non plus une bonne chose de la garder si maintenant je fréquente quelqu'un d'autre, non? Très bien. Alors je l'emporte, pour qu'elle ne salisse plus vos autres affaires, qui, elles, ont de la valeur. Maintenant quoi? Vous allez me préparer cette valise? Je veux dire pour que j'aille à l'hôpital avec Esperanza. Oui. Merci. Qui aurait pu dire